Cette fin de relation est peut-être douloureuse. On te parle de ton ex, on te parle de la tristesse qui t'envahit, mais qui peut peut-être aussi envahir la personne que tu aimes. Compliqué, hein. Bon, t'as demandé un signe. Donc, t'es pas ici par hasard. Après, t'es libre ou pas de l'entendre, t'es libre ou pas de swiper, t'es libre ou pas de faire ce que tu veux avec ce que je vais te dire. Bon, il n'y a plus de bruit. J'essaierai de vous la faire peut-être plus entendre. J'ai essayé de réécouter la vidéo. Mais on entend en fait surtout l'horloge, mais on n'entend pas forcément les bruits dans le mur. Bon, bref. C'est sympa en plus quand tu es toute seule, ça veut dire que c'est pas un enfant, c'est pas quelqu'un qui tape malencontreusement contre un mur. Alors, pourquoi tu te rends à l'évidence du pardon? Il va falloir, ben ouais, il est temps de pardonner pour pouvoir avancer. Il est temps de pardonner pour pouvoir te permettre d'être plus en paix avec ce qui s'est passé. Tu essayes d'oublier la personne que tu aimes. Tu essayes de te désintéresser de lui, de le passer dans les oubliettes, de le jeter dans le puits. Mais aussi même de jeter les sentiments que tu as pour cette personne. Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire? Non, clairement pas. Est-ce que c'est quelque chose de bon à faire? Je ne sais pas. Il n'y a que toi qui peux savoir ce dont tu as envie et ce que tu désires en fait. Pourquoi veux-tu autant le jeter par la porte? En tout cas, virer les sentiments que tu as pour lui, les émotions qu'il te fait vivre. Très ambigu quand même. J'ai très envie de t'oublier, mais j'ai très envie d'être avec toi. J'ai très envie de te tordre le cou, mais j'ai très envie de te prendre dans mes bras. J'ai très envie de t'en gronder, et j'ai très envie de te dire que tu es la personne la plus importante peut-être de ma vie. Compliqué quand même. Hein. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça que tu veux véritablement? Est-ce que c'est l'oublier? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt essayer de comprendre la situation que tu vis et peut-être d'apaiser l'émotion qui est liée à cette situation? Pourquoi mets-tu autant d'émotions par rapport à la situation dans laquelle l'autre te met? Parce que ce n'est pas tant lui qui est responsable. Il te met dans une situation. Mais tu es seul responsable des sentiments que tu intègres à cette situation. Tu peux être en colère, tu as le droit de l'être, mais souvent la colère, elle est contre toi-même. Tu peux être dans la rancune. La rancune n'est pas forcément quelque chose de bon qui te permet d'avancer. Tu as eu des paroles un petit peu lourdes quand même envers cette personne. Alors, certainement parce que tu as été dans une incompréhension, dans l'émotion, dans la douleur du chakra du cœur. Ton cœur avait tellement mal que tu as extériorisé, pas forcément les bons mots, pas forcément les bonnes choses. Tu t'es peut-être un peu laissé aller sur ce que tu as pu exprimer. Alors, pas forcément à l'autre, hein, à des amis en commun, à ta meilleure amie, à ta famille. On parle de famille, de proches. Hein. Et qu'aujourd'hui, cette personne a envie peut-être de revenir dans ta vie, mais qu'on te dit non, n'y va pas. Et pourquoi on te dit de ne pas y aller? Parce qu'il faut être clair. Ce que tu as partagé, de ce que tu as vécu avec cette personne, tu n'as pas forcément partagé que les bons moments. Ce qui est humain, en fait. On n'est pas très cool. Est-ce qu'on partage nos bons moments? Oh là là, c'était trop bien, il m'a apporté mon petit déjeuner au lit, on a passé un moment inoubliable, fait de tendresse, d'amour, de respect. Bien sûr que non, on ne partage pas ça. On va appeler ses parents, on va appeler sa meilleure amie, ses frères, ses sœurs. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Oh là là, mais tu te rends pas compte, il n'est pas rentré hier soir, j'essaie de l'appeler, il n'a pas répondu, je ne sais pas où est-ce qu'il était rendu, je me suis inquiétée, je me suis fait des films, en plus il sait que je suis jalouse. C'est ça qu'on partage. Ose me dire le contraire. Alors cette colère, elle est peut-être contre toi. On fait tous des erreurs, hein. Moi la première, et toi on te parle de rancune. Hein. J'en fais encore des erreurs. J'en fais encore.
Et on te dit que l'évidence, c'est le pardon. Pardonne-toi. Pardonne-toi de ne pas avoir été peut-être dans la bienveillance, parce que tu étais, bien sûr, dans ces émotions, parce que tu étais, bien entendu, dans cette tristesse profonde, dans cette... T'as été anéanti, ton cœur a été meurtri, t'as été brisé en mille morceaux. Le choix à faire, c'est l'amour du rein qui te permettra la transformation. Pardonne-toi. Lui aussi n'a peut-être pas, ou elle aussi n'a peut-être pas été tendre avec toi. Parce qu'il faut bien se l'avouer. Personne n'a que des mots bienveillants, hein, véritablement, et moi la première. Je ne peux pas te jeter la pierre, et tu ne peux pas me jeter la pierre non plus. On vit tous des moments compliqués, on vit tous des difficultés, on n'est tous pas forcément d'accord avec ce qu'on vit, bien entendu. Mais pardonne-toi, c'est évident, pardonne-toi, pardonne à l'autre, pardonnez-vous. T'essayes de l'oublier, t'essayes de te désintéresser de lui, mais ça te met encore plus en travail. Mais accepte l'amour que tu as pour lui. Accepte l'amour que tu as pour elle. Est-ce que ça fera de toi une personne plus fragile, plus stupide? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bah ouais, j'ai envie de te dire, mais clairement. Apaise tes émotions, laisse la rancune derrière toi. Personne n'est parfait, peu importe le couple, qu'il soit sacré ou pas. Surtout, si tu vis une relation sacrée, j'ai envie de te dire, le chaser, on est les plus horribles. Alors les runners sont pas mal dans leur genre, mais moi la première, parfois j'avais l'ego qui ne pouvait pas sortir de la maison tellement il était énorme, quoi. Acceptons les erreurs que nous commettons. Je me pardonne. J'étais dans l'émotion, j'écoutais que mon ego, j'avais tellement peur, j'avais tellement de doutes, j'avais tellement de questions, j'avais tellement de tout ça. Forcément, ça vient mettre un bazar sans nom dans ton esprit, dans ton cœur, et ta vie n'est faite que de situations catastrophiques, que de situations déstabilisantes, que des situations qui te mettent encore plus en travail et encore plus sur les nerfs. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte plus, on est à la limite du... Je vais tout envoyer valser. Ben oui, mais parce qu'on est humain. Et tu as le droit. Transforme-toi, fais les bons choix. Arrête de te laisser cerner par ta rancune, par tes mauvais mots. Ok, je l'ai fait. C'est vrai, je l'ai fait. J'ai un jour, comme je l'ai expliqué, j'ai vomi ma colère profondément contre cette personne que j'aimais à ce moment-là beaucoup plus que moi. Je lui en voulais intensément, je lui en voulais de tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon ego aussi. Et j'ai eu, durant de longues minutes, des propos très durs. J'ai pas été bienveillante, j'ai pas été dans la gratitude, j'ai pas été dans la résilience, j'ai pas non plus été dans le lâcher prise. J'ai rien lâché de tout ça parce que j'étais omnibulée par quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mes guides me faisaient vivre cette situation. J'en avais tant qu'assez galéré comme ça pour encore reprendre quelque chose de compliqué. Je dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Aujourd'hui, je dirais quelle chance j'ai eu de vivre ça. Quelle chance j'ai aujourd'hui de pouvoir me respecter et de m'aimer suffisamment, mais surtout de m'écouter. Il y a 2 jours, j'ai vécu quelque chose de personnel compliqué et je n'avais aucune énergie, aucune canalisation. J'étais dans un brouillard et un flou total. Chose que j'aurais pas fait avant. J'aurais maintenu ma journée de travail, j'aurais maintenu mes vidéos, je me serais fait violence. Ben, je ne l'ai pas fait parce que je me suis écoutée et je me suis apporté un peu de réconfort, de l'écoute. J'ai accepté mes larmes, j'ai accepté ma tristesse, mon incompréhension, avec douceur, avec acceptation, avec résilience. C'est ce que je t'invite à faire, c'est ce qu'on t'invite à faire. Je te parle de moi parce que tu sais, c'est pas parce que tu es réunie, c'est pas parce que
Ça y est, tu as dépassé les plus gros chapitres douloureux de ta vie, en tout cas ceux qu'on pense déjà avoir passé, que ça ne te met pas non plus encore toujours et encore dans l'inconfort, dans la dualité, dans la difficulté, dans des crises égotiques, mais bien sûr que non, je suis humaine avant tout, avant d'être médium, avant d'être dans l'éveil spirituel, de vous accompagner, mais si moi je n'arrive pas à m'écouter, si moi je n'arrive pas à me pardonner et à pardonner aussi ce que j'ai pu faire aux autres, comment tu peux accompagner, comment tu peux être bien toi après avec les autres? C'est impossible. C'est du faux, ce serait être malhonnête. C'est la vérité. Alors, rends-toi à l'évidence de te pardonner, rends-toi à l'évidence que tu n'as pas non plus été la personne la plus irréprochable. Nous commettons tous des erreurs, mais tous. Pas tous les jours, mais on en commet parce que le mental prend trop de place, parce qu'on a l'impression qu'on va mourir si on ne prend pas cette décision, si on ne dit pas les choses. Mais tout ça, c'est faux en fait. Tout ça, c'est une illusion. Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, ça ne te tuera pas, tu n'en mourras pas. C'est des vieilles croyances encore limitantes que j'ai, bien sûr, mais bien entendu que je suis. Enfin, je te mentirais tellement si je n'étais pas dans cet accord, en fait. Apaise ton mental. Apaise tes peurs et tes angoisses. Bon, voilà. Tu vois, je te partage aussi mon quotidien, ce que moi, je traverse en tant que petite bonne femme que je suis. J'ai pas toujours les réponses à mes questions. J'ai pas toujours le sens de la direction que je prends, que nous prenons, mais je m'aime et je me respecte et je sais quand poser mes limites aujourd'hui. Je me suis pardonnée, j'ai pardonné à l'autre, je l'ai aussi remercié les personnes qui te mettent en travail, remercier les personnes qui te font sortir de tes gonds, remercier les personnes qui te mettent encore au travail. Ils font partie de ton chemin de vie. Vous avez aussi des contrats avec ces personnes. Et j'ai vraiment envie de te dire que passe à l'action, réalise-toi, apaise-toi, fais les bons choix. Tu sais qu'avec cette personne, si en plus tu es en relation sacrée, c'est un amour qui est indestructible. Mais on doit aimer dans sa simplicité, dans la pureté de l'amour, et non pas avec de la jalousie, des montées égotiques. Tout ça doit faire sortir petit à petit de ta vie. Alors tu resteras humain, bien sûr qu'on a besoin de l'ego, bien sûr qu'on a besoin du mental. Je ne te dirai jamais l'inverse. Mais fais les choix en fonction de ton cœur, fais les choix en fonction de ton âme, ne fais pas les choix en fonction de ton ego, de ce que les autres vont penser de toi, ou de ce que tu as pu exprimer en lien avec une autre personne qui t'a mis dans la difficulté. J'ai pas plus à te dire, le signe que tu attends, c'est accepte aussi de ne pas avoir été clean toi non plus sur toutes les longueurs. Personne ne l'est, et bien évidemment, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour être toujours une meilleure version de soi-même et comprendre un petit peu ce que l'on vit. Apaise-toi, de toute façon, c'est une erreur de tenter d'oublier, accepte l'amour que tu as pour cette personne, sers-toi de cet amour qui sera un moteur, qui sera ton essence, qui te permettra de dépasser tes difficultés. Tu en vaux tellement la peine, et l'autre aussi en vaut aussi la peine. Pardonne-toi de ne pas avoir toujours été parfaite, on ne te demande pas d'être parfaite, personne ne peut te le demander. Peu importe les rôles que nous aurons dans notre vie, on ne peut pas être parfait, ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas. Ce serait se mentir, ce serait essayer d'avoir une vie idyllique. Tu peux te transformer, tu peux t'aimer suffisamment, tu peux tous les jours te remettre en question, tu peux apaiser tes angoisses et tes peurs, tu peux tellement mettre de choses en place à ton niveau, tu peux aussi faire une pause et revenir à toi le temps d'une journée. Qu'est-ce que c'est une journée pour profiter véritablement de l'instant présent et de ce que la vie t'offre? Moi, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que le travail sur soi, c'est un travail de longue haleine. On y travaille tous les jours un peu plus, mais chacun, tout le monde, même les plus grands sages de ce monde sont aussi passés par ces mêmes moments d'inquiétude, de doute. Aime-toi, aime l'autre, pardonne-toi, pardonne à l'autre. Le pardon, il est puissant quand il est sincère.
Remercie ceux qui te mettent en difficulté, remercie ceux qui te mettent en dualité, en effet miroir. Ils ne sont tous que le miroir de nous-mêmes. Ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. Qu'est-ce que ça met en lumière chez toi que tu peux un petit peu apaiser? Aime-toi, s'il te plaît. Pour toi, pas pour moi, pour toi. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait mon petit état des lieux. Ben, j'ai envie de te dire que de toute façon, il faut que tu passes par cette phase de pardon. C'est un choix qui devra être pesé, qui devra être accepté dans toute ta résilience que tu peux avoir. Même si tout ça est encore douloureux. Mais parfois, il y a des choses que tu n'es pas encore obligé d'emmener avec toi. Pardonne. Je pense que c'est ça. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Et le premier qui jette la pierre, ben, j'ai hâte de le voir celui-là. Parce que j'en connais pas.